Une fois, mon mari et moi étions couchés dans notre lit, et le tiroir inférieur de sa table de nuit s'est refermé. Il n'y avait aucune explication logique à cela, et nous ne comprenons toujours pas ce qu'il s'est passé. Je précise que nous étions tous les deux éveillés lorsque cela s'est produit. Nous étions allongés en train de lire ou de jouer sur nos téléphones, et nous avons entendu tous les deux le tiroir se refermer comme si c'était le jour. Mon mari a l'habitude de garder le tiroir du bas ouvert, et nous avons regardé, il était fermé. C'est très bizarre. Il m'est arrivé quelque chose de similaire. J'étais allongée dans mon lit avec mon chiot endormi. Il faisait nuit noire dans ma chambre. J'ai entendu un gros objet frapper mon lit. Un peu comme un chat sautant de quelque chose de haut et atterrissant sur le lit, réussissant son atterrissage et ne bougeant pas. Ou comme si vous alliez frapper votre lit, mais que vous ne bougiez pas votre main juste après l'impact. Alors, mon chiot et moi, nous nous levons et comme je l'ai dit, il faisait nuit noire et je peux à peine distinguer les objets dans la pièce. Je sens soudain la tension du lit se relâcher, comme si ce qui exerçait la pression sur le lit avait disparu. Et après cela, la tension étrange dans la pièce s'est dissipée, suivie par ce qu'il m'a semblé être une heure de silence de mort. J'ai saisi la lampe de poche de mon téléphone, mais hélas, c'était comme si rien ne s'était passé. C'était il y a 2 ans et j'y pense encore. Je ne dis pas que les fantômes sont réels ou non, mais cet incident m'a fait tout remettre en question. J'ai eu une expérience similaire. Au milieu de la nuit, ma femme et moi dormons. Je me réveille avec la sensation que quelqu'un me secoue violemment l'épaule pour me réveiller. Je me réveille en pensant que c'est ma femme qui me secoue, mais elle dormait profondément et il n'y avait personne d'autre. Je commence à dire « C'est quoi ce bordel ?» lorsqu'une brise soudaine fait tomber du mur un tableau qui se trouvait à proximité. Les fenêtres étaient fermées. Aujourd'hui encore, ma femme insiste sur le fait que c'est la chute du tableau qui m'a réveillée, mais je sais que j'ai été réveillée en sursaut juste avant que cela se produise. Je ne crois pas vraiment aux fantômes, mais quand c'est bizarre, c'est bizarre. Lorsque j'étais au collège, je passais mon temps libre à jouer sur ma Game Boy ou à écouter des CD dans ma chambre. Il s'agissait d'une maison à 3 étages. La plupart des membres de ma famille, y compris mes parents, ma sœur et moi, vivaient au dernier étage, tandis que ma grand-mère vivait seule au second. Ma grand-mère s'occupait de ma sœur et moi pendant que mes parents étaient au travail. Elle montait souvent les escaliers, au moins 2 fois par jour, pour prendre de nos nouvelles. Elle portait des pantoufles en bois bruyantes dans la maison, de sorte que nous pouvions toujours l'entendre marcher à son étage, mais surtout lorsqu'elle montait. Un week-end, alors que j'étais seule à la maison avec ma grand-mère, j'étais assis sur mon lit et je jouais à la Game Boy, lorsque j'ai entendu les pas de ma grand-mère monter les escaliers. Je l'ai entendu marcher dans le couloir et s'arrêter devant ma porte. J'ai levé les yeux pour croiser son regard, mais il n'y avait personne. J'ai sursauté et j'ai couru hors de ma chambre pour vérifier le couloir, la cuisine et les escaliers, mais je n'ai trouvé personne d'autre que moi à l'étage. J'ai finalement trouvé ma grand-mère assise en bas, sur le canapé, en train de regarder la télévision. Une fois, j'ai fait un cauchemar qui s'est terminé par quelque chose, un animal je crois, qui m'a poignardé dans le dos avec ses griffes. La douleur m'a réveillée, mais lorsque je me suis réveillée, je ressentais encore cette douleur et j'ai été paralysée pendant environ 15 minutes, sans parler de la peur et des frissons que j'ai ressentis ce jour-là. Quand je me suis enfin levée et que j'ai regardé mon dos dans la salle de bain, il était rouge, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait frappé très fort à plusieurs reprises. Et j'ai ressenti la douleur toute la journée, mais je n'ai aucune idée de ce que c'était. J'ai eu une expérience très similaire, mais c'était une petite fille bizarre avec des ongles très longs qui m'a poignardé dans le dos. Et j'ai ressenti la douleur toute la journée. C'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui a fait un rêve avec un effet physique durable comme celui-ci. J'ai fait un rêve lorsque j'avais fait une infection urinaire très grave, dans lequel je communiquais avec des extraterrestres, semblables à ceux de Roswell, pour aider à sauver un petit garçon qui avait un anévrisme. Ils étaient seuls à avoir la technologie pour l'aider, et j'étais la seule personne qui pouvait leur parler. Ils ont mis l'enfant dans leur petite capsule et ont commencé à le prélever pour obtenir des informations en vue de le cloner et de le vider sa vie. J'ai ouvert les yeux et je me suis redressée terrifiée. Pendant 20 à 30 secondes,
Après avoir ouvert les yeux, j'entendais encore les voix, mais elles devenaient de plus en plus faibles. La paralysie du sommeil. J'ai eu 2 épisodes dans ma vie, mais le premier restera gravé dans ma mémoire. Mon lit se trouvait dans un coin de ma chambre, mon placard dans le coin opposé. Il n'y avait pas de porte sur le placard, il était empilé avec une tonne de bric-à-brac. C'était du stockage communautaire pour le ménage, car je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je me réveille allongée sur le dos, avec la porte en ligne de mire. Je vois qu'elle est pleine, mais je vois aussi une main glisser et s'agripper au cadre de la porte. Elle est pâle et féminine. Suivie par l'image d'une femme très grande, vêtue d'une robe blanche de l'époque victorienne, qui émerge lentement. Elle était presque jolie, à part quelque chose dans son visage qui n'allait pas. Je ne saurais vous dire ce que c'était, mais je me souviens que cela me mettait mal à l'aise. Pendant un certain temps, probablement une 15aine de minutes, elle est restée là à parler toute seule. Je n'ai rien compris à ce qu'elle disait, mais c'est à ce moment-là que la panique s'est installée. Je me suis rendu compte que je ne pouvais ni bouger ni parler, que je ne pouvais pas détourner le regard et que je n'avais aucune idée de ce qui se passait, alors que je me sentais parfaitement éveillée. Puis elle s'est arrêtée, m'a regardé dans les yeux et a souri, et les coins de sa bouche se sont rapprochés de ses oreilles. C'était terrifiant. Elle a commencé à s'approcher et a ouvert la bouche si grand que son menton touchait l'endroit où j'avais estimé que se trouvait le bas de sa cage thoracique. Je n'ai pas tardé à sentir son haleine pourrie et elle s'est mise à ramper sur moi. Pendant tout ce temps, elle poussait cet horrible gémissement à plusieurs tons qui ressemblait à 5 voix à la fois toutes déformées. Je sentais son poids sur ma poitrine. Je ne pouvais ni respirer, ni crier alors qu'elle se rapprochait de moi. Elle a mis toute ma tête dans sa bouche et je me suis complètement réveillée lorsque je n'ai plus vu que l'obscurité. Je suis encore un peu paniquée en me souvenant de ce moment-là. C'était si réel. Il y a quelques années, au début de ma vingtaine, j'ai eu une hallucination. Je m'endormais lentement, mais j'ai eu un sentiment étrange. J'ai allumé la lumière de ma chambre et j'ai regardé le coin du plafond de ma chambre. Une personne aux longs cheveux noirs et à la peau pourrie a rampé vers moi à une vitesse effrayante pendant une fraction de seconde, puis a disparu en un clin d'œil. J'ai fini par rester éveillée avec la lumière allumée, puis j'ai finalement dormi un peu lorsque le soleil du matin s'est levé. J'ai vécu une autre chose effrayante qui m'a poussée à me couvrir les oreilles avec des couvertures et des oreillers, jusqu'à ce que j'entende parler de bouchons d'oreilles, des années plus tard, au milieu de la vingtaine, pour enfin trouver le sommeil. J'étais adolescent et j'ai décidé de faire une sieste en après-midi. Je me suis lentement endormie et j'ai vaguement entendu mon nom être chuchoté, jusqu'à ce qu'un chuchotement très aigu et forcé de mon nom soit appelé juste à côté de mon oreille. Je me suis réveillée rapidement, j'ai eu une peur bleue et il n'y avait personne d'autre que moi dans ma chambre. J'ai toujours le sommeil très léger, ce qui rend le sommeil difficile sans bouchon d'oreille. Plusieurs de ces expériences me semblent familières. Pas vous ?